Alors, on va voir tout à l'heure s'il y a de l'espoir pour ta maladie. Mathieu, tu dirais quoi? Que ces vacances ont été très différentes des précédentes? Non, elles n'ont pas été différentes parce que j'ai fait ce que je fais d'habitude, vélo, piscine, plage, les soirées au camping. Alors j'ai pas changé. Il y a mes amis du camping que je connais depuis que je suis tout petit qui m'ont aidé depuis quand je suis revenu au mois d'août aussi. Et Nicolas m'a aussi aidé au mois de juillet quand il est venu. Et merci ma poule. Merci ma poule. Il est trop sympa votre fils. Hein. Maude, vous êtes donc la maman de Mathieu, vous êtes porte-saine du gène. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est maman et qu'on apprend le diagnostic de son fils? Eh ben, on a mal parce que on se dit que c'est de notre faute, même si on savait avant de faire des enfants que voilà, il y avait forcément un risque que je lui remette ce gène à lui et à son petit frère. Bon, on a quand même décidé de faire des enfants, donc on avait une épée au-dessus de la tête et puis ben voilà, elle nous est tombée dessus. Maintenant, il faut se battre. Mathieu se bat, donc nous on se bat. Et se bat également Théo, parce que c'est le Et le Théo frère. se bat aussi très fort pour son frère. Théo, quand tu as appris la maladie de ton frère, comment tu as réagi, toi? Non, c'est trop Je dur. crois qu'il pourra pas. Ouais. Mais on l'a vu, hein, ils sont Ouais. soudés, liés, ils sont très émouvants, Voilà, et évidemment. c'est ça le combat d'une Voilà, bien famille au quotidien. La maladie est là, présente, et a des conséquences sur toute la famille, sur tous les amis. Il faut être là et pour les aider, pour vivre le plus normalement possible. Vous avez vu à quel point Mathieu ne baisse pas les bras et est bien décidé à vivre le plus possible, le mieux possible. Pour les aider, eh bien, il faut que vous nous aidiez, vous, à faire exploser ce compteur. Avec nous, le docteur Catherine Vignal-Clermont. Vous êtes spécialiste en neuro-ophtalmologie à la Fondation Rothschild et au Centre hospitalier médical d'ophtalmologie de l'hôpital des 15-20. Rien que ça, c'est long. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maladie, la maladie de Mathieu? Alors la maladie de Mathieu, c'est une maladie du nerf optique qui touche en fait toujours un œil puis l'autre, quelquefois les deux en même temps, qui se caractérise par une brutalité en fait et une perte de la vision centrale, ce qui fait que la majorité des gens ont moins de 1/10, donc ils voient que la périphérie, mais ils ne peuvent plus lire, ils ne peuvent plus écrire, donc toutes les tâches de près sont très compliquées. Alors évidemment, ce qu'on a envie de savoir, c'est s'il y a un espoir pour Mathieu. Est-ce qu'un jour, il pourra voir à nouveau? Alors, il y a actuellement en fait une étude de thérapie génique qui a démarré, qui ne touche pas la mutation de Mathieu, qui n'est pas la plus fréquente. Les premiers essais de phase 1 ont été faits en France et là, on a une phase d'essai thérapeutique de phase 3, donc d'efficacité, qui est en cours puisque le traitement a l'air bien toléré. Donc, si ça marche, on pourra effectivement l'appliquer à d'autres mutations, donc peut-être pour Mathieu. Et juste dire un mot sur ces recherches pour ces maladies rares. Il faut savoir qu'elles vont rejaillir sur des maladies plus fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. C'est des recherches qui vont profiter à tous, Damien. Oui, Sophie, bien évidemment. Donc Mathieu n'a pas encore de traitement, mais grâce au Téléthon, vous le savez, et à ses partenaires, la recherche peut avancer. Parmi justement ses partenaires, il y a depuis 2012 Optique 2000 qui s'engage sur toute l'année pour soutenir la recherche sur les maladies rares de la vision. À mes côtés, Didier Papas. Bonjour, vous êtes PDG du groupe. En quoi c'est important pour votre groupe d'être partenaire du Téléthon? Dites-moi. Vous savez, notre groupe, ce sont 1200 magasins avec à l'intérieur des opticiens qui sont des professionnels de santé. Et ces opticiens, eh bien, ils voient passer des Mathieu dans les magasins, je ne dis pas régulièrement, mais quand même assez fréquemment. Et c'est vrai que quand on se trouve confronté à des cas de problèmes de rétine, de maladie de la rétine, on se rend compte qu'avec des lunettes, on ne peut rien faire. Avec des lentilles, on ne peut rien faire. On n'a pas de solution. Et finalement, on trouve des solutions un petit peu plus lourdes, puisque là, c'est de la malvision, de la basse vision. On se spécialise, mais ce qu'on a envie surtout, c'est que ça n'existe plus. Et quand on sait qu'on est à ça, de trouver aujourd'hui, parce que la recherche, ça fait 30 ans qu'elle fait des progrès, et là on y arrive, on est au bout. Donc là, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre toute notre énergie pour aider le Téléthon. Merci d'être là, merci à vous. Sophie, c'est à vous. Oui, alors vous l'avez compris, hein, on est là, on parle du quotidien, de ces familles, de ces enfants. On est là aussi pour leur donner de l'espoir. Donc il y a l'espoir qu'ils vivent bien au quotidien, le plus confortablement possible, qu'ils accèdent à une vie d'adulte et de citoyen. Et puis l'espoir que la recherche progresse et qu'il y ait des traitements un jour. Pour cela, il faut que le compteur explose. 20 millions 45 000, 20 millions 245 572. Ouais. Vous êtes sensible à Allez, ce on qu'on continue. vous raconte en ce moment.
Merci à ceux d'entre vous qui avez donné. Essayez de convaincre ceux de votre entourage qui donneront peut-être d'ici ce soir. À quoi servent vos dons? Regardez. Laura, vous êtes là, ma petite Laura. Juste à côté de vous, Damien. Ah, très bien. Alors, Vous avez vu, dites-nous ça pédale, ça pédale. tout. Mais je vois que ça pédale dur, ça transpire. Allez-y, on y va. Et alors, attendez, Voilà, très bien. il y a Bravo. déjà 2502 km parcourus. Ah ben c'est Et là, pas- on c'est la poursuit moitié avec alors. le chiffre 6. Et nous allons faire 9 villes. Et vous savez où nous allons arriver? À Roulant. Donc, pour des roues qui tournent, c'est pas mal, non? Ça s'appelle roulant. Oui, C'est bien C'est- d'aller à roulant. ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très bien. Parvenu à faire construire une maison complètement adaptée à sa maladie. Un projet de 2 ans où chaque équipement a été pensé dans le détail jusqu'au dressing. Limite la plus forte d'entre Mandine. Ça fait When she deserves. de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique, vous êtes pédiatre, généticien, les lendemains de Téléthon. D'un gène. Et il y a toute une économie de traitement. Le Téléthon a été possible. Professeur Philippe Ménaché, que j'étais... C'est important de le faire. Vous avez fait un don. Puis une demi-journée. Si on chérit sur une œuvre. 25 000 Manu sociaux. Professeur, Déjà. faire les dons. consultation de l'hôpital Necker. Étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique. Vous êtes pédiatre, généticien, chef de service de génétique à l'hôpital Necker. Également cofondateur de l'Institut des maladies génétiques Imagine au sein de l'hôpital. Étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique. Vous êtes pédiatre, généticien, étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique. Étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique. Vous êtes pédiatre, généticien, chef de service de génétique à l'hôpital. Étape de la recherche, Arnold. Alors, vous représentez l'excellence de la recherche scientifique. Vous êtes pédiatre, généticien, chef de service de génétique à l'hôpital Necker. Également cofondateur de l'Institut des maladies génétiques Imagine au sein de l'hôpital Necker. Alors, Arnold, vous avez toujours insisté sur un élément. Déjà, avant toute recherche, l'importance de mettre un nom sur une maladie, l'importance du diagnostic. Merci de nous donner l'occasion d'être avec mes amis ici pour cette belle fête du Téléthon. Oui, nommer la maladie, mettre un nom sur le mal, c'est déjà une délivrance. C'est la fin du parcours du combattant, c'est la fin de la galère et c'est la possibilité enfin de se représenter ce qui se passe pour surmonter l'épreuve. Et puis, nommer le mal, c'est un passage obligé pour aller à l'étape suivante, celle des thérapeutiques. C'est le passage obligé vers le deuxième temps, celui qui commence, les nouvelles thérapeutiques. Il fut un temps où vous me disiez que les lendemains de Téléthon étaient souvent difficiles parce que vous accueilliez des familles qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans l'espoir, auxquelles on avait donné espoir et il fallait les recevoir en consultation. Vous dites quoi aujourd'hui? On a fait des progrès fantastiques en 30 ans. On a véritablement réussi à nommer un nombre considérable de maladies et vraiment, pour les aider, il faut trouver la panne. Où est la panne? Quand on est en panne avec sa voiture sur le bord de la route, la première chose, c'est de trouver la panne pour dépanner. Alors, effectivement, avec cet arsenal de la génomique, on peut maintenant trouver les causes des maladies dans un nombre considérable de cas et cela accélère le processus qui nous amène aux premiers essais cliniques. Alors, ce qui est extraordinaire, pour moi, la plus grande surprise, c'est de m'apercevoir que chaque enfant est différent. On voit 30 000 enfants par an à Necker chaque année avec des maladies génétiques. Il n'y en a pas un seul comme l'autre. Chacun est différent. Chacun a une maladie différente, dans un gène différent, ou quand c'est le même gène, à un autre endroit d'un gène. Par conséquent, chaque enfant est unique.
nos enfants sont uniques, mais ils sont aussi uniques dans les épreuves qui les frappent. Est-ce que vous êtes ému des progrès accomplis en 30 ans, Arnold? Écoutez, c'est extraordinaire parce que je suis le plus vieux maintenant, alors je parle au nom de mes collègues, c'est pour ça qu'ils sont bien meilleurs que moi d'ailleurs. Mais que ce soit la thérapie génique avec Assima qui est à côté de moi, ou José Sahel pour les maladies ophtalmologiques, que ce soit le remplacement de cellules du cœur avec mon collègue et ami Philippe Ménaché, que ce soit Marc Tardieu et Nicolas Lévy pour le remplacement du produit du gène, c'est-à-dire des médicaments. Il faut absolument avoir compris ce qui ne marche pas pour pouvoir riposter. On va parler de l'Institut des biothérapies, les maladies rares, créé par l'AFM Téléthon, et grâce à vous, grâce au 36-37, grâce à vos dons sur téléthon.fr. On ne l'a pas assez dit, et pardon, sur téléthon.fr. Évidemment, l'argent que vous donnez, il y a toute une économie de traitement, de courrier et autres. Donc systématiquement, c'est plus utile si vous êtes branché smartphone et Internet de faire les dons directement sur téléthon.fr. Bref, pour en revenir donc à cet institut des biothérapies, elle permet d'accélérer la mise au point et à la disposition des traitements pour les malades. Et ceci donc grâce à vos dons. Marc Péchanski,